Oui, Monsieur José Mérilien, je dis là, ou sous canal là, accompagné à plusieurs étrangers. Et pour qui raison? Monsieur Camille Chalmès, Oui, Camille Chalmès. avec toute notre équipe, notre camarade qui viennent au Brésil, Venezuela, Argentine, qui nous de solidarité au peuple haïtien et qui besoin qu'on ait, qui vient sur rien, qui est capable de dire pour la situation, comprendre ce qui a passé, puis apporter solidarité, organiser solidarité en faveur du peuple haïtien. Nous connaissons aussi un monde qui est toujours boumé pour l'éducation. Et nous connaissons zone Mibalé, zone Lascaoba, c'est examen gâté. Et à cause de M. Améo qui prend zone là, comment comprendre ça? Bon, parce que le plus gros problème pays à gagner, c'est la sécurité. Et c'est que ça, c'est une sécurité planifiée par les ennemis d'Haïti, les ennemis extérieurs et intérieurs d'Haïti pour casser le pays, déconstruire le pays. Donc, ce qu'on a fait là, gang qui a cassé le peuple là, il a fait avec appui sur l'ordre de cette élection. Comment traduire? Español. Oui. El principal problema del país actualmente es el problema de la seguridad y está claro que los grupos armados que están atacando al pueblo, matando, destruyendo, lo hacen al servicio del plan del imperialismo para destruir Haïti. Et donc, ensemble de camarades là, qui sont des camarades qui sont Alba, mouvement social, viennent pendant une semaine, viennent garder qui plan de solidarité établi avec Haïti pour mettre que Haïti qui est isolé sur le plan national, gagne une solidarité concrète, les amis dans l'Amérique latine, pour mettre que cap sorti côté de là. Los amigos de los movimientos sociales del ALBA vinieron a Haití para trabajar, reflexionar, discutir con las organizaciones haitianas para entender mejor la situación y para reforzar su solidaridad concreta con la lucha y la resistencia del pueblo de Haïti. Justement, pour nous, comme étrangers, ils rentré à Haïti malgré tout ça, ils ont de Haïti. Et pour qui ça, ils ont choisi d'entrer malgré tout ça, ils ont ¿Por qué ustedes escogieron entrar a Haití a pesar de todo lo que escuchan sobre Haití? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Sí. Bien. La relación histórica entre Venezuela y Haití, la lucha de la diáspora africana, que no hubiera sido posible iniciar la revolución venezolana, iniciar ninguna revolución en el mundo, sobre todo en este continente, sin Haití, es lo que me lleva a estar aquí. Donc, la raison fondamentale qui fait que nous ici, c'est que nous connaissons que une relation historique, fraternelle entre le peuple haïtien et le peuple vénézuélien. Et il faut que nous réaffirmions le droit de tout peuple afro-descendant qui connaît que pas aucune révolution possible dans le continent sans Haïti et sans révolution haïtienne. C'est peut-être ça comme là. Yeah. malgré tout ça, ils ont Aussi. Quiero agregar. Sí, C'est important. Ok. Me llamo Vanessa Martina Silva, yo soy periodista en Brasil. Donc, les mêmes lire Vanessa Martinez Silva et lycée journaliste dans le pays Brésil. Y existe, de hecho, una soledad de Haití porque nadie sabe lo que está ocurriendo de verdad y muchas mentiras son difundidas todo el tiempo. Donc, il y a une grosse solitude que vous plongez à Haïti et personne ne connaît au niveau international qui s'est passé véritablement dans le pays. En plus de ça, ils organisent un paquet de menti pour faire mauvaises nouvelles et déformer ce qui s'est passé sur Haïti. Yo estudio Haití desde hace mucho tiempo y publico un montón de cosas al respecto de la situación haitiana, incluso para mí, que soy estudiosa del tema. Donc, ça fait longtemps que moi, j'ai étudié Haïti. J'ai publié un paquet d'articles, un paquet de textes sur Haïti. Et même pour lui-même, qui déjà a pile d'informations sur Haïti. He reproducido errores, he reproducido datos que no son verdaderos. Por ejemplo, que el país está en una situación de calamidad pública cuando en realidad hemos recorrido acá un montón de departamentos y la gente está viviendo
normalmente, con dificultades, pero normalmente. Donc lui-même qui t'a étudié Haïti et qui fait le choix de penser critique, lui reproduit une bonne menti. Comme si que Haïti plongeait dans le chaos total, pas dans rien même. Alors que pendant ce maintenant, il a traversé un pile kilomètre, il a traversé 3 départements. Et il voit que dans la vie, mon a vivre, bon, bien sûr avec difficulté, tant que tout pays, mais que mon a vivre dans le pays. Donc voilà. Por eso lo que me trajo a Haití fue justamente la posibilidad de conocer la realidad local, de hablar con la gente, de mirar a la gente en los ojos y saber verdaderamente qué está pasando y conocer una realidad que no se puede conocer desde afuera. Donc il y a une motivation qui fait le venir en Haïti, c'est pour être capable de parler avec les gens en Haïti, écouter ce que nous avons pour nous dire, garder nous dans le jeu. Et c'est seul gens que les capables de vraiment comprendre ce qui passe en Haïti et les détacher de tout ça que construit comme parole contre Haïti au niveau international. Mandel pour nous un message avec chaque monde qui peut vivre dans le pays, un message de réconfort pour ne pas prendre mentir ça y a bayo. Tienes un mensaje para los que no viven en Haití para que no caigan en la desinformación. Sí, la verdad es que es necesario venir a Haití, venir acá y conocer la realidad. Yo sé que es difícil, es caro, pero no se puede hablar de una situación sin realmente estar allá y mirándola. Los medios internacionales son controlados por 5 o 6 empresas que hacen toda la información mundial, la difunden como verdad, que son Reuters, AFP, BBC. Entonces nosotros tenemos una dependencia de esas empresas y necesitamos romper esa dependencia, hacer contacto con los haitianos, hablar con los periodistas de Haití a saber cómo ven la situación y lo que es que realmente está pasando. Il y a 5 à 6 grandes entreprises internationales qui contrôlent toute information qui a circulé. Nous prenons l'agence France Presse, nous prenons Reuters, nous prenons BBC, etc. Entreprises de communication, ça contrôler presque tout ça qu'a dit. Donc nous devons faire un travail pour nous capables de casser des informations que nous produisons. Et le meilleur genre pour nous faire, c'est que nous parler avec les Haïtiens, que nous voyons qui viennent vivre, nous regardons en jeu, nous échanger avec eux, nous connaissons qui sa situation est. Et c'est la principale motivation qui fait que nous sommes là aujourd'hui avec nous. Merci, Haití. Merci. Nuestra compañera va a decir algo. Bueno, gracias por recibirnos. Desde Alba Movimientos, para nuestra articulación es muy importante estar acá. Venimos trabajando hace varios meses y hace varios años que desde nuestra articulación y en representación de las 200 organizaciones que hacen parte de ALBA a nivel continental, en América Latina y el Caribe. Donc nous-mêmes dans ALBA, côté que nous articulons plus de 200 organisations qui dans tout le continent et dans le Caraïbe, il y a un pile année que nous travaillons main en main avec les organisations haïtiennes. Et merci en pile de ce que nous recevons nous ici là. Uno de los ejes fundamentales y que motorizan nuestras luchas tiene que ver con la solidaridad entre los pueblos. Entonces fue una jornada de trabajo bien intensa. Donc moteur travail là, c'est solidarité entre peuples. Et pendant semaine que nous passons en Haïti, nous avons dit que nous travaillons en pile, c'était une semaine qui était très intense. El objetivo era poder armar una ruta de trabajo de solidaridad con acciones concretas en las que podamos articular a nivel continental todas estas acciones para llevar adelante la solidaridad con Haití. Donc l'objectif là, c'était pour nous capables de définir un agenda de solidarité avec Haïti et que non seulement nous avancer plus pour renforcer une solidarité concrète, mais que nous capables d'articuler toutes différentes initiatives de solidarité qui existent dans le continent avec le peuple haïtien. Así que vamos a volver todas las veces que sean necesarias. Para nosotros y nosotras es muy importante entender cuál es la coyuntura, poder hablar, como decía Vanessa recién, cara a cara con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Así que muchísimas gracias, nos llevamos muchas cosas hermosas de la cultura haitiana, de la fuerza revolucionaria de la cultura haitiana. Donc nous-mêmes, nous sommes capables de tourner ici autant de fois que ça nécessaire. Et pour nous capables de parler, échanger avec nous, écouter ça nous a dit
Et donc, pendant ce semaine, c'est une semaine qui est extrêmement riche et a pâti avec un pile richesse. Côté, il y a force peuple haïtien, il y a force culture haïtienne, il y a détermination que nous gagnons dans la résistance. Là, et c'est des bagages qui ont même enrichi. Dans combien de départements nous passons? 3 départements. Alors, 3 départements nord-est, nord alors et nous allons plateau finir central. pour nous dire que Mais no había terminado, ¿eh? Sí. Una última cosa es que nos gustaría mucho poder tener un contacto mucho más fluido con los medios de comunicación haitianos para que puedan hacer de puente y de fuente directa de comunicación en articulación con las organizaciones y movimientos sociales de Haití. Entonces, Donc, yo t'arrête en pile, un contact régulier avec journalistes haïtiens, avec médias critiques, de façon que yo capable d'avoir accès pas seulement à nouvelles que gros médias impérialistes ont diffusées, mais yo capable d'avoir une source directe d'informations qui sorti en Haïti et ça permet d'alimenter le travail pour casser des informations et construire plus de solidarité avec le peuple haïtien. alors nous allons finir pour nous dire que alors délégation ici, dans le cadre de solidarité ça et gros outils que nous gagnons pour aider nous bailler l'autre discours sur Haïti, fait passer le discours sur Haïti, son livre que Mohamed Camille nous coordonné au livre collectif qui est Haïti urgence d'une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie à l'humiliation génocidaire des puissances impérialistes. Donc, des outils que moi-même avec Non, Josué. espagnol. Ah, Nous, on peut ajouter, allez, comme nous sommes auteurs, on peut ajouter, parce qu'il fait le créer. no, hay un libro que nosotros coordinamos, Josué y yo, que se llama Urgencia de una Solidaridad Internacional Concreta frente a la hipocresía y el genocidio de las potencias imperialistas contra Haití. Y es una herramienta que ofrece muchos elementos, mucha información, muchos análisis que permite articular y reforzar el trabajo de solidaridad. Livre ça l'a exposé après-midi dans le cadre d'une assemblée qu'a fait dans la Fondation Gelé à 3h. Et nous avons 7 journalistes là. Chaque journaliste a un livre ça, pour nous continuer à faire travailler nous-mêmes à partir des livres là. Et faire peuple connaître, faire aller plus loin, c'est-à-dire bon j'ai l'information sur Haïti. Y vamos a exponer ese libro en el contexto de una asamblea que se va a realizar esta tarde a las 3 de la tarde, una asamblea de los profesores del noreste, donde vamos a discutir de la solidaridad y vamos también a hablar de las herramientas disponibles para profundizar el trabajo de solidaridad y cada periodista presente va a recibir un libro en regalo. Merci. Et dans ce sens, nous attendons à 3h dans Fondation Gelé. Les Gelé. esperamos a las 3 de la tarde en la Fundación Gelin. Et délégation après le côté solidarité aux enseignants qui sont en lutte en Haïti pour une éducation qui capable de construire le monde besoin pour notre Haïti. La delegación va a aprovechar de esa oportunidad para manifestar su solidaridad y su apoyo a la lucha de los profesores y para una educación alternativa en Haití. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord. Oui, en fait, jeudi là, nous sommes contents et venir sous telle liberté ça. Estamos muy satisfechos de estar presentes en esa tierra de Nous la libertad. rappelons nous historiquement, notre là, c'est la déclaration de l'indépendance qui a été faite Eh, 29 novembre 1803. Recordamos que la primera declaración de independencia de Haití se produjo en Fort Liberté el 29 de noviembre de 1803. C'est pas un hasard qui fait ouais, question canal ça là. No es casualidad. Donc, résistance, El renacimiento de esa fuerza libertaria a través del canal. nous-mêmes. Y se sale en las raíces mismas del país. Et nous sommes capables de dire tout. Et zone ça, c'est une zone nous capables de dire qui symbolise liberté, mais également résistance. Es una zona que simboliza libertad, pero también que quiere decir Et resistencia. nous, dans l'histoire peuple, il y a une historiographie et de République dominicaine, historiens, chercheurs, ils ont orienté la population pour haïr et haïtiens. Mais le peuple dominicain, il est toujours solidaire avec haïtiens, avec le peuple haïtien. Sí, hay toda una producción literaria y historiográfica desde República Dominicana para alimentar el odio hacia Haití. Pero nosotros y los pueblos
de los dos lados siempre han mantenido una relación amistosa y fraternal. Nou gen un média en République Dominicaine yo tout qui a orienté discours qui pour faire le peuple dominicain entrer dans conflit avec le peuple haïtien. Y los medios, los grandes medios dominantes en la República Dominicana están alimentando ese discurso del odio contra Haití, contra el pueblo de Haití, su historia y su cultura. Heureusement gen organisation progressiste dans la République Dominicaine pas bon ici tout qui comprennent question qui sensibiliser beaucoup plus pour capable et capable dire kembe solidarité qui était commencé depuis 1805 côté Jean-Jacques Dessalines te voyé troupe li pour capable protéger Haïti dans question annexion parce que yo toujours voulu faire comprendre que les Jean-Jacques Dessalines 1805 te voyé troupe c'était pour occuper territoire là occuper dominicain mais c'est pas pour ça c'était pour empêcher annexion française donc c'est pour ça que 1805 là était fait. Merci. Sí, es importante subrayar que la solidaridad entre los dos pueblos tiene raíces profundas y desde la fundación de Haití, el dirigente Jean-Jacques Dessalines mandó sus tropas a la parte del este. Siempre la historiografía tradicional en la República Dominicana presenta eso como una ocupación, cuando de hecho no fue una ocupación, fue la voluntad de proteger la revolución haitiana y de luchar contra la voluntad de gesto de solidaridad con el pueblo dominicano y para también que participa de una visión de una isla soberana, de una isla autónoma a la altura de la dignidad que necesitamos. Pour finir, nous dit que nous encourager la solidarité ça continuer entre peuples opprimés. Donc c'est là que la résistance liée. Et il y a un proverbe latino-américain qui dit et serpent pas jamais mordé, c'est mon pied à terre qui mordé. Donc nous-mêmes qui c'est mon pied à terre, il faut nous organiser nous pour nous capable continuer la résistance pour nous capable sauver maman la terre qui c'est Pachamama, qui c'est la vie. Es muy importante que seguimos impulsando trabajos de encuentro, de solidaridad, de diálogo, de construcción de puente entre los dos pueblos. Hay un refrán que dice que una serpiente nunca muerde a sí mismo. Así que es muy importante que podamos seguir con ese trabajo de acercamiento, de hermandad, de ternura. Vive solidarité et peuple latino-américain afrodescendant. Merci. Viva la solidaridad de los pueblos y viva la solidaridad de los pueblos afrodescendientes. Okay? Merci. D'accord.